Nos vies sont faites de joie et de peine, de défis et de changements. Nous grandissons puis vieillissons. Ainsi va la vie. Mais une question fondamentale préoccupe la plupart des gens. Est-ce que tout se termine ici-bas? Est-ce la fin inévitable du voyage ou y a-t-il quelque chose après cette vie? Existe-t-il réellement une dimension spirituelle, un endroit que la Bible appelle le ciel, où nous pourrions vivre pour toujours? Ces questions sont aussi vieilles que l'humanité et font cependant l'objet des recherches scientifiques les plus actuelles. Mais avant de parler du ciel, il faut aborder la question de la réalité de la vie après la mort. Certains ont des doutes, d'autres ne se posent plus la question. En 1975, j'ai eu un accident de voiture. Alors que j'étais dans la salle d'urgence, mon esprit a quitté mon corps. J'ai expérimenté la chaleur et la présence de Dieu et la paix quand j'ai vu mon corps torturé par la souffrance dans le bloc opératoire. Oui, je crois à la vie après la mort. Je sais que cela existe. J'en ai fait l'expérience. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Et où allons-nous? Les chrétiens croient que les réponses à ces questions se trouvent dans la Bible et acceptent simplement ces réponses par la foi. Mais qu'en est-il de ceux qui ne veulent pas s'appuyer sur la foi et qui cherchent des preuves concrètes? La science commence donc à se pencher sur le sujet et a déjà apporté une large contribution aux recherches sur la réalité du ciel. Peut-on apporter une réponse définitive aux besoins insatiables d'en savoir davantage sur ce qu'est la vie et sur ce qu'il y a au-delà? Des études actuelles révèlent que, dans le monde entier, la plupart d'entre nous déclarent croire en une vie après la mort et en ce lieu qu'on appelle le ciel. Mais pour tous, il y a encore bien des questions sans réponse. Au cours de cette enquête, nous allons rencontrer divers experts, des scientifiques et des spécialistes du texte de la Bible. Ils sont à la recherche d'indices permettant d'apporter des réponses décisives. Des réponses à certaines de vos interrogations ainsi qu'à celles de votre entourage. Beaucoup croient que le ciel est leur destinée. Mais quels sont les repères bibliques qui appuient leurs croyances? Y a-t-il des réalités du domaine spirituel qui puissent être testées objectivement? Et de plus, si nous trouvons les frontières du ciel, allons-nous aussi découvrir les portes de l'enfer? Examinons donc d'abord les textes bibliques et voyons ce que nous pouvons en conclure. Une de mes premières confrontations avec ce phénomène a été une petite fille du nom de Cathy. Je regardais son corps sans vie et je me demandais s'il y avait un moyen quelconque de la sauver. Le scanner montrait un gonflement massif du cerveau, aucun réflexe et elle respirait grâce à un poumon artificiel. Puis la famille entra dans la pièce et me demanda s'il pouvait prier pour elle. J'ai pensé qu'ils n'avaient pas compris qu'elle allait mourir. Mais ils ont tendu leurs mains autour de son lit et ils ont commencé à prier. 3 jours plus tard, Cathy était complètement rétablie. Peu de temps après son remarquable rétablissement, elle est venue me voir pour un examen de contrôle. Elle m'a clairement rappelé sa réanimation. En fait, j'étais étonné de ce dont elle pouvait se souvenir. Cathy abasourdit le médecin en l'identifiant, et non seulement lui, mais également un médecin qui avait travaillé avec lui. Elle savait même qui était entré en premier dans la chambre. Je me souviens très clairement que tout au long de sa réanimation, ses yeux étaient fermés. En fait, elle était dans un coma profond pendant tout le temps que nous nous occupions d'elle. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe ? Sa curiosité piquée, le docteur Morse l'a alors questionné sur ses souvenirs au sujet de la piscine. Sa réponse lui donna un autre choc. Elle répondit innocemment « Vous voulez dire quand j'ai rencontré Jésus et le Père Céleste ?» À ce moment-là, elle n'a rien ajouté de plus, peut-être parce que j'avais l'air choqué, peut-être parce qu'elle était gênée. Mais je l'ai rappelée pour une visite de contrôle.
Et à ce moment-là, elle m'a donné davantage de détails sur ce qui s'est passé quand elle a été enlevée au ciel. Elle m'a dit que Jésus lui avait dit qu'il était temps pour elle de rentrer à la maison. Elle a dit non, je veux rester ici au ciel, ça me plaît beaucoup. Alors il lui a demandé, mais tu ne veux pas revoir ta mère? Et à ce moment-là, elle est revenue à ce que nous appelons l'état conscient. Cathy a-t-elle vraiment eu un petit aperçu du ciel? Quelques-uns vont argumenter que les enfants comme Cathy ont la capacité d'inventer de toutes pièces de telles histoires avec quantité de détails. Mais le fait est que l'expérience de Cathy présente de réelles similitudes avec les nombreuses autres expériences de mort clinique.